Avec nous sur ce plateau, Jackie Bonnemain de l'ONG Robin des Bois. Alors on vient d'entendre Eva Joly, la candidate écologiste à la présidentielle française. Elle parle d'apprentis sorciers. Vous êtes sur la même ligne ? Total est sur la même ligne, puisque dans des documents disponibles sur leur site internet, ils disent que ce champ pétrolier et cette plateforme d'exploitation est une première mondiale et qu'elle présente des risques géologiques et que c'est un challenge pour Total que de maîtriser cette exploitation. Donc c'est aussi d'une certaine manière un accident annoncé par Total. Et pour autant, Total manque de transparence et de réactivité dans l'information. Je note d'ailleurs que son directeur de communication était celui d'Areva pendant 15 ans et ce n'est pas un gage d'amélioration dans ce domaine. Alors cette torchère s'est éteinte, c'était vraiment une inquiétude, on craignait des explosions. Est-ce que pour vous c'est quand même une bonne nouvelle ? Elle s'est éteinte d'elle-même, sans intervention humaine, elle peut peut-être se rallumer d'elle-même. Et ça réduit pour l'instant les risques d'explosion. Pour autant, il y a 200 000 mètres cubes de gaz. L'estimation doit être affinée par Total qui s'échappe chaque jour de la fuite, un gaz à haute température, une nappe explosive, donc les risques d'explosion sont réduits, les risques de toxicité sont méconnus. Il y a de l'hydrogène sulfuré dans ce gaz et donc des risques pour les oiseaux de mer, pour les pompiers d'intervention. Quand le ministère britannique de l'énergie dit qu'il n'y a pas de risque vraiment important, il relativise. Il y a 15 jours, on était à Dublin dans une réunion, une convention internationale pour la protection de la mer du Nord, le comité offshore. Le gouvernement britannique disait que les plateformes en mer du Nord étaient les plus fiables du monde. Le représentant de Total qui parlait au nom de la France disait qu'il n'y avait pas de risque comparable à ceux auxquels sont exposées les plateformes dans le golfe du Mexique. Donc ils avaient, il y a 15 jours, des propos extrêmement rassurants, autant l'autorité de réglementation britannique que l'industriel Total. Et on constate aujourd'hui qu'ils sont complètement démunis, qu'ils n'ont pas de scénario de réponse immédiate, que la fuite va durer pendant plusieurs semaines et plusieurs mois et que la pollution atmosphérique et les risques d'explosion vont nuire aux activités de pêche et au transport maritime. Alors pour vous, le plus important aujourd'hui, c'est de mettre en place justement un système de sécurité pour éviter ce genre d'incidents, ou plutôt pour essayer de ne pas du tout avoir ce genre de type de forage. Le plus important, c'est que quand on ouvre une installation industrielle à haut risque en mer, on dispose d'un scénario et d'un dispositif d'intervention capable de répondre en quelques jours aux risques prévisibles. Et la Commission européenne, justement, travaille dans ce sens. Oui, la Commission européenne travaille dans ce sens, la Convention internationale OSPAR aussi, mais la Commission européenne a un plan qui devrait être recommandatif d'ici 2 ans. Et pendant ce temps-là, les explorations, les exploitations en grande profondeur, sous le fond de la mer, continue. Donc l'urgence, c'est plus de transparence et vraiment plus de transparence, plus de prudence et plus de précaution quand on se lance dans des exploitations expérimentales. Merci Jackie Bonnemain d'être venue sur le plateau de TV5 Monde.